Ça ne sert strictement à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Moi ça va plus ou moins, même s'il y a quelqu'un qui m'a déçue. Et bref, je vais pas faire de subli parce que je n'aime pas les sublis. Il t'a dit de retourner hein? Mais j'ai pas les pour faire. Odi, est-ce que tu peux lui ramener les pics pour retourner ça s'il te plaît? Je vais pas faire de subli parce que je déteste les sublis dans le sens où j'ai envie de savoir de quoi, de qui la personne elle parle, parce que vous savez à quel point je suis une grande maquerelle, mais clairement je pense que je vais devenir une skatel parce que j'ai l'impression qu'on respecte plus les skatels que les personnes bien en fait, qui donnent tout, qui sont fidèles, qui sont dévouées dans tout, hein, dans l'amitié, dans l'amour. Je pense que je vais devenir quelqu'un de méchante parce que j'en ai marre. Enfin bref. Donc là du coup je reviens d'une petite balade avec les enfants parce que j'aime bien un petit peu marcher, c'est très important. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il faut faire au moins 60 minutes par jour, mais ne serait-ce que de passer de 0 minutes à 30 minutes par jour, et bien c'est déjà ça. Là Odé est en train de faire un barbecue avec son ami. Par contre là les boulets ils sont grillés hein. Ils sont vraiment... On dirait plus du réglisse qu'autre chose. Hein. Étant donné que Roddy n'a pas fêté son anniversaire. Merci pour tous vos messages chaleureux. Oui, parce qu'il a reçu beaucoup de messages, en particulier sur Snapchat. Mais Roddy n'a pas de réseau. Hein. Déjà, c'est un exploit que Roddy ait un portable. Oui, parce que je lui ai offert 2 portables, je lui ai offert 2 iPhones en l'espace de moins de 3 mois. Bref, ça pour vous dire que c'est un exploit que Roddy a un portable. Donc tous les messages sur Snapchat c'est moi qui les ai reçus. Donc là on dit qu'étant donné qu'hier c'était son anniversaire, qu'il n'a pas pu bien fêter, il est en train de faire un barbecue. Oh papa. Je sais pas si moi j'ai participé, mais en tout cas déjà moi je déteste les barbecues, c'est pour l'odeur en fait. C'est ça que j'aime bien les barbecues. Tu aimes bien l'odeur du barbecue? Parce que je faisais trop ça chez moi. Tu aimes bien ou tu aimes pas? J'aime bien, parce que je faisais trop ça chez moi. Ah, moi j'aime pas ça. Et je faisais du barbecue, il y a des fois, une fois il y a un gars qui s'est planté parce qu'il a pris l'aile de mon pote. Et parce que c'est lui qui a acheté son aile, ah ben, il a planté. Pas possible. Siri. Bref les filles, donc là ils sont en train de faire des ailes de poulet, mais c'est pas très réussi. Je sais pas qui va manger ça, enfin si je sais qui va manger ça. Quelqu'un qui sera affamé ce soir. Et ils ont fait des lentilles et des ombrés juste ici. Non, pas des ombrés. C'est pas les ombrés qui est là? Non. Ah c'est les oignons. Du coup on a mangé les filles, c'était quand même super bon. Même si j'avais pas envie de manger à la base. Je vais poser la caméra là, attendez. Donc oui les filles, donc là les enfants ils sont en train de jouer au salon, ils regardent des dessins animés. Je suis en train de préparer le petit déjeuner le demain matin. Parce que souvent le matin j'ai vraiment pas le temps. Je suis fatiguée, je suis vannée, bref. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon contenu les filles très rapidement. Parce que aujourd'hui ou hier je pense, ça fait une semaine que j'ai fait des vlogs une fois par jour. C'était pas quelque chose qui était prévu. C'est vrai que je vous en parle depuis plusieurs semaines sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que l'on peut faire des sondages. Alors attendez, j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est sur Instagram que l'on peut faire des sondages. Et je vous disais, est-ce que vous voulez des vlogs? Est-ce que vous voulez des vlogs? Est-ce que vous voulez des vlogs? Vous étiez en majorité à me dire oui. Et c'est vrai qu'après mon angine, en fait, naturellement, j'ai commencé à faire des vlogs une fois par jour. Je vais pas vous mentir que quand j'ai commencé, du coup, en début de semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, parce que bref,
J'ai commencé pendant le week-end. J'étais un petit peu stressée dans le sens où j'avais déjà testé pendant les vlogmas et j'étais énormément fatiguée. J'étais énormément fatiguée et c'est vrai que je n'ai pas pu tenir jusqu'à la fin des vlogmas. Donc j'avais une petite appréhension, mais finalement les filles, comment vous dire que niveau organisationnel et tout ce qui est de derrière et de la fatigue, et ben ça va, j'ai trouvé mon organisation. Après, je pense que c'est grâce à maman, niveau organisationnel, depuis qu'on était parti chez elle. Donc c'est vrai que tout s'est bien passé de ce côté-là. Et au niveau de faire des daily vlogs en soi-même, au niveau de l'épanouissement, comment vous dire les filles que c'est une révélation. Je ne pensais absolument pas, mais j'aime énormément. Surtout que comme je vous en ai parlé sur Snapchat ou sur Instagram ou sur les deux, dans mes vlogs maintenant je mets du contenu que j'aurais fait dans d'autres vidéos, notamment le contenu chit chat, parce que finalement quand on regarde bien ma chaîne ces derniers mois, je faisais que des chit chats, c'est-à-dire des vidéos où je donnais mon avis par rapport à des sujets de société. Et je vais pas vous mentir que j'ai pris une grosse décision concernant ma chaîne les filles. Je vais arrêter un certain type de vidéos. Je vais arrêter les vidéos chit chat pour laisser place à juste des vlogs comme vous avez vu cette semaine. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui aiment les chit chat. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, cette semaine j'ai été tellement épanouie. J'ai été, comment vous dire, c'est le moment excusez-moi, c'est le moment où j'ai été le plus épanouie après le moment de l'ouverture de la chaîne. Parce que quand tu ouvres la chaîne, tu as ce petit engouement, cette excitation, etc. Et c'est vrai que cette semaine elle a été juste incroyable, les filles, l'interaction avec nous. Et c'est vrai que cette semaine elle a été incroyable pour moi. Je ne saurais pas vous expliquer. Pourtant je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des demandes de partenariat un peu plus que d'habitude, mais ça ne casse pas des pattes à un canard, parce que tout le monde dit sur YouTube je reçois des milliers de mails par jour, au moins 4-5 mails par jour pour des partenariats. Moi c'est pas du tout mon cas, mais c'est vrai que j'en ai reçu un petit peu plus, mais c'est vraiment pas ça. C'est le fait de partager avec vous, c'est le fait qu'on discute sur Snapchat, même s'il faut que je rattrape des messages sur Snapchat, c'est le fait de voir vos commentaires. Par contre c'est vrai que par rapport au daily vlog, les commentaires c'est vraiment une grande frustration, dans le sens où avec tout ce que j'ai à faire dans ma journée, je ne peux pas répondre aux commentaires, donc je vais rattraper mon retard petit à petit. Donc franchement je suis super épanouie en fait, même si des fois voilà, il y a des moments où je me sens pas trop bien. Alors attendez, je vais regarder ma petite polenta. Oui, parce que je fais de la polenta pour les enfants pour demain matin. Oui. C'est de la polenta pour ça? Non, c'est pas de la polenta spéciale, va là-bas toi. C'est quoi ça? C'est pour Loulou Pipetti. Parce que oui, je fais une polenta pour les enfants. Je vais vous montrer comment je la fais. C'est pour demain matin, pour dimanche, comme ça je serai tranquille. Maintenant j'aime bien faire le petit déjeuner la veille pour le réchauffer, parce que moi-même j'ai besoin de me reposer. J'étais en train de vous dire que du coup c'est juste les commentaires qui me frustrent un petit peu. C'est pour ça que j'y réponds pas tout de suite, je les valide pas tout de suite. Comme ça je vais répondre petit à petit. Tout ça pour vous dire les filles que franchement j'ai vraiment été épanouie cette semaine. J'ai vraiment été épanouie cette semaine. Et ouais, j'ai été trop épanouie. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Et pourquoi j'ai décidé d'arrêter les vidéos chit-chat. Pour ceux qui ne connaissent pas, les vidéos chit-chat, c'est où je parlais d'un sujet de société. Je débattais. Vous savez que moi j'essaie vraiment, malgré mes convictions, de parler avec douceur, d'avoir le fond mais également la forme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans ce qu'ils disent, ont un fond qui est véridique, cependant la forme n'y est absolument pas. Et il ne faut pas oublier, et c'est là que
je vais venir à l'un des points pourquoi j'arrête les vidéos chit-chat face cam. C'est que, en fait, quand on parle d'un sujet, même si on dit qu'on ne parle pas de telle situation, on parle de la situation de quelqu'un en quelque part. Par exemple, moi j'ai parlé de la pension alimentaire, mais attendez, pourquoi je me décale pas en fait? Voilà, c'est mieux comme ça. Même si on dit qu'on ne parle pas d'une situation précise, on parle de quelqu'un en quelque part. Et franchement, des fois quand c'était des sujets épineux, il y avait des abonnés qui me disaient mais Aïka, tu sais je t'aime beaucoup mais moi je vis cette situation et ça me fait mal ce que tu dis en fait. Et personnellement je suis là pour blesser personne. Et en plus de ça, je me dis Aïka, tu veux parler de sujets de société, donc de manière détournée, tu parles de la vie des gens. Mais est-ce que toi-même, ta vie, elle est parfaite? Est-ce que toi-même, tes habitudes sont parfaites? Est-ce que toi-même, ta famille est parfaite? Est-ce que toi-même, ton comportement est parfait? Absolument pas. Donc je ne peux pas commencer à me permettre de parler de la vie des gens comme si j'étais une présentatrice télé, maquillage fait. Pas que j'étais condescendante, pas du tout. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme si j'étais condescendante. Mais de parler comme ça de sujets avec aplomb, surtout que moi en fait je suis une cible facile pour les personnes qui ne parlent pas du sujet en question et qui veulent juste m'attaquer, dans le sens où j'expose ma vie en fait. Donc souvent quand je faisais des débats comme ça, au lieu les conflits d'intérêts entre frères et sœurs à cause de jouets. Enfin bref les filles, donc j'étais en train de vous dire que du coup moi j'étais une cible facile dans le sens où comme je fais des vlogs, comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, je suis presque un livre ouvert sur YouTube. Quand je parlais d'un sujet, très rapidement la conversation s'orienter vers ma vie privée au lieu de parler du sujet en question, surtout Rodrigue. Rodrigue c'est la star de ma chaîne. Dès que je parle de quelque chose concernant la famille, on oubliait que oui, ça fait longtemps que je connais Rodrigue, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Cependant, je suis née toute seule. J'ai mon propre cerveau, j'ai ma propre réflexion, j'ai mes propres valeurs qui ne sont pas forcément communes avec Rodrigue. Il ne faut pas penser que parce que je suis avec Rodrigue que je suis lobotomisée par Rodrigue. Donc par exemple quand je parlais des familles recomposées, que moi personnellement ce n'est pas ma tasse de thé, et jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, alors peut-être que j'ai des mauvais a priori vis-à-vis de cela en fait. Tout de suite on me disait mais non tu dis ça parce que tu es trop amoureuse de Rodrigue, tu dis ça mais tu verras quand Rodrigue va refaire sa vie, tu changeras d'avis, tu dis ça mais tu vas voir que tu vas avoir honte quand tu vas refaire ta vie, quand Rodrigue va te quitter définitivement et que tu vas retrouver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que très clairement, en plus de me sentir mal, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent non mais ça m'a trop touché ce que tu m'as dit, je sais que c'est ton avis, je sais qu'on a le droit de ne pas être d'accord, ça m'a trop fait mal ce que tu m'as dit, surtout le fait que, vous voyez, cette posture en fait d'être là avec des grosses lumières maquillées, puis de parler et d'être très sûr de ce qu'on le dit, moi ça me plaît pas. En plus, vous voyez, entre le fait que vous soyez concerné par certains sujets, attendez, ces deux facteurs en fait mélangés, ça faisait beaucoup de clash en commentaire, alors que moi clairement je ne cherchais pas le clash. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient d'ailleurs, même des anciennes copines youtubeuses qui pensaient que oui non mais Aïka elle sait comment faire le buzz, le bad buzz tant qu'on parle d'elle. Absolument pas, c'est pas parce que moi j'arrivais à mettre des bons tags et puis à être référencée que je cherche le buzz ou le bad buzz. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais agréable quand en commentaire les gens ne sont pas très gentils ou que en fait ça part en dispute tout simplement en fait. Et un jour j'étais en train de parler avec ma mère parce qu'il faut savoir que ma mère elle suit toutes mes vidéos, elle commente tout le temps. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais il faut savoir que ma mère, parce que j'ai une application qui s'appelle Bodyguard qui me permet de voir
entre autres les mauvais commentaires et tout qui sont bloqués, qui me permet de voir quels sont les meilleurs commentateurs qui commentent le plus. Et ma mère est deuxième, c'est pour vous dire. Et la première c'est Davina. Je te fais un gros bisou ma belle si tu passes par là. Et Davina Etienne. Et donc une fois ma mère elle m'a dit, franchement vous les jeunes sur YouTube je vous comprends pas. Vous avez une vie à problème. Donc quand elle dit que vous avez une vie à problème, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc quand elle dit on a des vies à problème, c'est-à-dire que comme tout en chacun en fait, quand on est une personne adulte, on a des petits soucis de la vie de tous les jours et des petits tracas. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Mais vous cherchez encore plus de problèmes sur YouTube et vous vous disputez sur YouTube alors qu'à la base YouTube c'est pas fait pour ça en fait. C'est pas fait pour se disputer, c'est pas fait pour se clasher, c'est pas fait pour se tirer dans les pattes. Donc tu vas sur YouTube pour passer un beau moment, pour te détendre, pour partager en fait, et finalement tu te retrouves à te disputer avec des gens. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un déclic dans le sens où certes je dis des choses. J'essaie de dire les choses de manière voilà, assez douce. Il y a des personnes qui pensent que c'est des hypocrisies, mais c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle, à chaque fois j'oublie ce mot, qu'on appelle la diplomatie, voilà. Mais finalement, si ces personnes-là ne sont pas capables de capter cette diplomatie et que je ne suis pas épanouie à cause des réactions, je devrais peut-être arrêter. Parce que discuter... vous voulez rester avec moi ici dans la cuisine? Ah oui, de maman. Ils me suivent jusqu'aux toilettes. Hein. C'est pour vous dire, des fois, pour faire mes besoins, il y a tic et tac. Et quand j'arrive pas... C'est qui Tic? Tic, c'est toi. Non. Tic, c'est Loulou? Oui. Et toi, t'es tac. Ok. Tic, tac. Bref. Tic tac. Oui, tout ça pour vous dire que je me disais finalement, si c'est pour me disputer en commentaire sur le fait que je vous blesse, alors que personnellement je ne pense pas, je ne pense pas être méchante dans mes paroles. Si ça crée des clashs, si les personnes ne sont plus capables de capter ce que je suis en train de dire, ça ne sert strictement à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce type de vidéo. J'en avais prévu, j'avais plein de vidéos chit-chat prévues, le mauvais œil, etc. Mais j'ai pas envie de me disputer, et cette semaine de vlog m'a tellement épanouie. Pourquoi tu secoues la truc? C'est très très bien, Coco. Mais par contre, ce que je voulais vous dire dans certaines vidéos chit-chat, je vous le dirai dans des vlogs, parce que vous avez vu, je fais des vlogs des fois qui sont assez longs. En fait, je vais tout mettre dans les vlogs en fait. Si par exemple j'ai envie de faire une FAQ, je vais passer ma journée et puis après je vais répondre à vos questions. Si j'avais envie de vous parler d'un sujet par rapport à quelque chose que j'ai vu qui a été dans une vidéo chit-chat, je vous en parlerai dans des vlogs. C'est très joli, chouchou. En plus de cela, moi clairement au niveau de ma gestion de mon temps, ça m'arrange dans le sens où voilà, me maquiller, faire un maquillage parfait, parce que sinon je vais recevoir des réflexions et on va m'envoyer faire des masterclass de maquillage, trouver plusieurs linges pour changer de linge, pour m'asseoir, mettre la ring light, tourner la vidéo. Des fois il y a des ratés quand on fait des vidéos face cam. Non, maintenant je vais faire que des vlogs et tout. Pour celles que ça dérange, je suis vraiment désolée, mais je pense vraiment avoir trouvé mon équilibre. Et je pense que vous avez vu que cette semaine, même si j'ai eu des petites galères, ma bonne humeur était toujours là, et ça c'est grâce à vous. Donc là je vais finir la polenta des enfants. La polenta c'est quoi? Je ne sais pas. Je vais pas vous mentir en fait. C'est une polenta du coup que je vais mettre au frigo, que je vais mixer, que je vais mettre au frigo pour demain matin. Ben, c'est pour toi Loulou, mais par rapport à la polenta de ce matin, et ben je vais mettre un ingrédient magique et tu vas voir que ça va être délicieux. La polenta, c'est, vous savez, les petits, en fait c'est ça. Arrête
Loulou, s'il te plaît. Mais elle peut jouer avec toi quand même. Mais moi, je fais avec toute la La famille, ce n'est pas comme ça. C'est ta petite soeur qui est là. Mais oui, mais moi, j'ai besoin de tous ces jouets pour faire une grande famille. Non, ce n'est pas comme ça le chat. Parce que moi, je te prête mon ordinateur. Ton papa, des fois, te prête son portable, même si on ne devrait pas. On te prête plein de choses. On partage avec toi. Et c'est ça, la famille. Et oui. La polenta, c'est ça, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un truc portugais ou espagnol. Je ne sais pas du tout, je ne vais pas vous mentir. Mais ce sont des petits grains, en fait. Et on peut faire quoi avec? On peut faire des soufflets. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais moi, je fais des petits flancs ou des petites bouillies pour les enfants pour le matin. C'est la maman de Rodé qui m'a montré cette recette et qui m'a dit qu'on pouvait utiliser ça pour donner ça aux enfants. Les enfants là, ça va pas le faire. Hein. Si vous vous disputez pour des jeux, moi j'achète des jeux à plus personne. Pipette Minuti, elle a mal aux dents. Oh là là, il faut lui enlever sa tête là qui va l'étrangler. Notre Pipette Minuti, elle est pas trop bien. Au lieu de lui faire un... Oh, chut, dans sa tête. Pipette. Notre Pipette Minuti internationale, elle est pas bien. Elle est pas bien parce qu'elle a mal aux dents. Et elle déteste ça. Après, je connais pas des enfants qui aiment des maux de dents ou même des adultes. Mais elle, c'est vraiment difficile pour elle à supporter. En plus, du coup, ça l'encombre un petit peu. Elle n'a pas beaucoup mangé par rapport à d'habitude. Hein? Tu m'as mangé ton petit déjeuner. Tu m'as mangé un tout petit peu le midi. Très peu le goûter. Très peu le goûter. Comment ça se fait que t'as pas mangé? Et là, elle a pas mangé du coup le soir. Si, elle a mangé un petit peu de lentilles avec moi. T'as mangé de la lentille quand même. La lentille de papa. Ah bah ouais, oh bah oui. Elle a mangé la lentille de son papa d'amour. Oui, ma pépé. J'aime tellement ma fille, c'est pas possible. J'aime tellement mes enfants. Regardez ce qu'elle a vu. Elle a vu un petit pot à elle. Tu pensais qu'il y avait la nourriture? Tu as faim? Tu veux un petit pot? Alors, du coup, pour le soir, pour la pépite, j'hésite entre deux choses. Et c'est toi qui vas choisir de nouveau pour ceux qui demandent des nouvelles de Nous Lapin. D'ailleurs, oui, j'ai des commentaires concernant Nous Lapin. Il y a certaines personnes qui me disent non, mais on voit plus beaucoup de Nous Lapin. Il y a même des personnes qui ont osé me dire non, mais comme Nous Lapin, c'est voilà, j'ai mon fils depuis plus longtemps que Pépite. On m'a fait comprendre que genre je veux lasser de mon fils en fait. Non, pas du tout. Si vous voyez plus trop Nous Lapin, parce qu'il grandit, il a ses activités, il a ses humeurs, il a plus le besoin d'être tout le temps dans mes bras ou dans mes pattes entre guillemets comme la Pépite. Donc c'est pour ça que vous le voyez pas beaucoup. Donc soit souvent il fait ses affaires ou sinon il joue avec sa soeur. Si vous vous demandez de ses nouvelles, mais il va bien. Donc Pépite, tu vas choisir ce que tu vas manger. Elle va choisir entre deux. Elle va choisir entre un petit pot, il me semble que c'est de la tomate avec du riz et du poulet. T'as choisi déjà? T'as fait ton choix? Attendez, il y a quelqu'un qui toque. Papa, comment on appuie? Non, ça appuie pas, c'est comme ça, c'est bougé. Ben, du coup, ça sera ça.
Do